tu ne verras pas aller, tu ne verras jamais aller chez qui que ce soit à part Cash. Donc tout ça, nous, ça nous fait vraiment, 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 mais vraiment rire. Et ça donne encore plus la niaque pour te mettre KO. On te ment pas. Parce que franchement, ce que tu fais, c'est de la bêtise. C'est vraiment de la bêtise. C'est de toute manière, je vous ai bloqué. De toute manière, je ne peux pas vous écouter ce soir. On sait que tu es là en faux profil et que tu nous écoutes. Donc t'inquiète pas, nous on t'a pas bloqué, hein. On n'a pas besoin. Nous on assume tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Et tel qu'on est. Certes, on ne nous voit pas, mais on assume nos paroles. Donc excuse-moi, le conflit c'était Ndolo Nancy. Oui, il y avait une très bonne cohésion sur le panel de Cash. Et alors la cohésion a commencé à se disloquer lors conflit. Et donc suite à ce conflit, il y a eu pas mal de prises de position qui ont commencé à disloquer le panel de Cash. La Rose avait pris position pour Nancy et il y avait des personnes comme Sylvie Ténière et Moula Tambou. On va raconter aux gens parce que la Rose a voulu un peu biaiser l'histoire. Il y a des personnes comme Moula Tambou et Sylvie Ténière qui avaient pris position pour Dolo Moulema. Dès lors, la Rose, il y a eu une fatwa qui s'est mise en place. Il y avait Sylvie Ténière, Moula Tambou, le pasteur, le pasteur, je pense, Rêve aussi, qui ont pris position pour Moula Tambo, pour Dolo. Toutes ces personnes étaient contre la Rose. Et nous, dans le live de Cash, sur la page de Cash, on a pris la défense de la Rose. Donc on a pris parti pour la Rose contre le conflit qui l'opposait à toutes ces personnes-là. Exactement. Et parmi ces personnes, il y a eu des adversaires qui se sont rajoutés à la liste, dont je citerai ici, il y avait Catherine Chou et Black Beauty. Voilà, qui se sont rajoutés à la liste, malgré tout. Nous sommes restés mordicus avec la Rose. Le panel de Cash était là pour protéger la Rose. Je vous assure que... Cash Mimbang est sous le lit. Cash Mimbang est en bas du lit, mon frère. Ce sont les gars qui sont à quai de bavarder, Parce que c'était du genre où quand elle prenait la parole, elle coupait la parole à tout le monde. C'est elle qui devait monopoliser la parole. En fait, on devait suivre son idéologie. Elle devait orienter le panel de Cash, ce qu'on n'a pas laissé faire. Parce qu'on l'a vu venir. Et donc, suite à ça, il y a des conflits qui sont... Je vais vous mettre en lumière le conflit contre... la Rose Dolo. est une dépendante. Audrey, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport. La Rose est une dépendante affective, ingrate. Oui, je vais essayer de faire un décryptage du personnage. La Rose cherche l'affection. La Rose veut l'affection. La Rose est ingrate. La Rose est une femme indigne. Oui, la Rose n'a pas de valeur. C'est triste. Ingrate. C'est Patricia Gemel la première personne à valoriser cette femme ici sur la toile. Si la Rose est montée dans une limousine pour la première fois dans sa vie, c'est grâce à Patricia Gemel. Mais quand j'ai vu la femme là insulter Patricia Gemel, j'ai dit que yes, Meta, vous êtes fort. Parce qu'il faut qu'on vous rappelle souvent votre passé. Hein? C'est très important qu'on vous rappelle toujours d'où vous venez. C'était Master Chef. Le concours culinaire là. Je pense que vous vous souvenez, non? Master Chef que Patricia Gemel a organisé au Salon Hoche. Ce n'était pas de la gnognotte. On sait tous que Patricia Gemel, quand elle veut faire les choses, elle les fait toujours en grand. On a mis la Rose sur les projecteurs. Qui connaissait la Rose? Mais ingrate. Ingrate.
ingrate. Et moi, vous savez, moi je ne parle pas derrière. Moi je parle, j'assume les conséquences. Donc on va décrypter le personnage en profondeur. Vous me connaissez, non? Et tant pis s'il y a des pleurs. Je prends mon café. Non, laissez d'abord les filles expliquer la genèse, j'arrive. Expliquez la genèse. Ok, d'accord. Et donc, lors de ce conflit, on s'est mis pas mal de personnes à dos, tout simplement parce qu'on supportait la rose. Je citerai ici Sylvie Teignard, qui était au départ, qui était une personne qui nous appréciait énormément, qui nous a clashé, qui a écrit une Bible sur nous, tout simplement parce qu'on soutenait Marc Larose. Et puis par la suite, il y avait Moula Tambou, qui nous a également tourné le dos parce qu'on supportait Marc Larose. Et nous, en fait, en supportant Marc Larose, on était mordus, puisque non, pour nous, Larose avait raison. Et lors du conflit qu'il a opposé contre Pasteur Supérieur l'avait offusqué. On s'est offusqué au point où le Pasteur Supérieur est revenu à la raison, parce que tout le monde n'était pas d'accord. Rêve ne voulait pas que le Pasteur Supérieur revienne à la raison, mais malheureusement, il l'a fait, mais d'une autre manière. Il n'est pas venu ouvertement dire qu'il présentait ses excuses à la rose. On a dit au Pasteur Supérieur que, ben, écoute, si tu insultes, si tu combats des gens qui insultent les femmes, il est inadmissible que tu portes également cette casquette. Donc, à la limite, tu dois quand même présenter tes excuses. Et on avait dit que c'était un hypocrite. Puisqu'il prenait, on l'avait traité d'hypocrite parce que ces gens étaient en palabre avec la rose, et quand il faisait le décryptage des lives, il faisait un peu comme vu et ignoré, il protégeait ces personnes. Et ça nous avait valu des lives et des lives de lynchage. Donc je tiens à préciser ça. Voilà. Et donc, on a vécu des lives de lynchage. Malgré tout, on est resté mordicus avec la rose. La rose qui traite ce panel de haineux aujourd'hui. Pourtant, Dieu seul sait comment ce panel a supporté la rose, comment ce panel a couvert la rose. C'est-à-dire, on a été avec la rose comme une seule personne. Quand la rose avait un conflit quelque part, c'est pas parce qu'on sortait comme ça, comme des connes pour venir supporter. Posé contre des personnes qui, voilà. Maintenant, on dit bien qu'aujourd'hui, grande est notre surprise de voir la rose nous traiter de, je ne sais pas, des hypocrites. Et d'après son récit des conneries qu'elle raconte dans toutes les pages où elle fréquente aujourd'hui, je l'entends dire que je n'ai pas partagé des inbox. Elle m'a interpellée par rapport au conflit qui m'opposait avec Ducamer. La rose, mêle-toi de tes oignons. Je pense que tu as autre chose à gérer. Laisse Ducamer et moi où nous sommes. Et j'ai entendu interpeller Ducamer, dire comme quoi Ducamer c'est une belle personne et que Ducamer, lui, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Meuf, apprends à aller en guerre toute seule. Tu cherches des alliés pour faire quoi avec? Tu cherches des alliés pour faire quoi avec? Je t'ai entendu dire que vous n'avez pas des couilles. Moi, j'ai pas des couilles, mais je t'assure, j'ai le clitoris. Je pense que tu as une clitoris. Moi, je n'ai pas des couilles, j'ai des clitoris. Si tu portes des couilles chez toi, c'est ton problème. Si tu as pris les couilles quelque part pour mettre sur toi, c'est ton problème. Moi, j'ai un clitoris. Tu parles de quoi? Tu dis que oui, nous sommes hypocrites, oui, elles sont ceci, elles sont cela. Oui, la rose, nous le sommes. Et tu as essayé de parler en bassa pour essayer de m'amadouer. La rose, tu ne peux pas m'amadouer en bassa. Hein. Tu crois que je suis venue dans les humaines comme toi? Là, je parle, tu peux parler. Je t'ai entendu dire que Rachel Gotonnier Timovo, tu as un permis de conduire, toi? Tu as un titre de propriété? Tu es déjà allé en vacances plus loin que la côte, où c'est à Monaco. Là, tu es parti à Monaco, où tu es parti, je sais pas, tu es parti gambader sur les plages de Monaco. Là, tu penses que tu étais où? Tu as été en Italie parce que tu sais que tu es amené en Italie. Tu sais ce qui t'a fait vivre en Italie. Je sais pas si c'est en Italie, c'est en Espagne, dans quel point perdu là-bas. Tu peux te comparer à moi? Je ne suis rien, mais je suis sûre d'une chose, je te dépasse. Je dépasse la femme que tu es. D'accord? C'est à l'aube de la quarantaine que tu vas te réveiller pour pouvoir essayer de faire quelque chose. C'est la guerre. Parce qu'il y a des gens qui ont anticipé ça. Ok? Millions de sommes, big up, bon dimanche. Lily Chan, big up. J'espère que vous allez bien. On va faire le décryptage. Et le lavage de ça. On ne mélange pas les
serviette avec les torchons. Quand je te parle à compter de, je te dis à compter de, je sais pas quand, là, je te parlerai avec mépris. Je te dis mépris. La rose là où tu parles, tu te tais. Vas-y. De mépris même. Et j'ai entendu la Rose dire que oui, tu parles de respect. La Rose, moi le respect, vos histoires de respect des aînés, peut-être que je suis ton aîné, hein, la Rose, hein, je ne sais pas, hein, puisque l'ingratitude. Je suis ton aîné, je ne sais pas. Sur la toile, l'ingratitude. Si je suis ton aîné, tu fais plus que mon âge. Je te le dis clair. L'ingratitude. Et chacun assume son âge. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu as l'air en forme. Personne ne veut vivre. Mais je peux te dire, la Rose, que franchement, quand j'ai écouté ton live, ton passage chez Nancy tout à l'heure, non mais c'était la blague. La Rose cherche les renforts. Putain de menteuse. La Rose cherche les renforts. En plus, ta fabule. C'est les renforts. Quand on a un âge comme ça, quand on a déjà dépassé les 40 ans, on ment pas comme ça. La honte. Je veux bien que tu fasses des décryptages, que tu analyses, mais ton analyse, elle était tellement bidonne. Ah bon? J'ai halluciné en fait. Je me suis dit, c'est pas possible. La Rose, franchement, le mépris qu'on a envers toi, je te jure que tu peux même pas te l'imaginer. Tu ne peux même pas t'imaginer à quel point on te méprise, à quel point tu es méprisante. Il n'y a aucune personne dans le groupe, que ce soit Cash, que ce soit Audrey, que ce soit Rachel, personne et la chef tête ou le chef. J'espère que Chama Fok va te défendre. La Rose cherche les renforts partout. Et on avance ensemble. Vous êtes jaloux parce que Cash est en inbox avec nous. Mais soyez aussi en inbox avec Cash, non? C'est comment? Cash Bimba. Si Cash nous a choisi, c'est comment? J'ai entendu dire dans le live de comment elle s'appelle, de Nancy, que on payait Cash et que on avait on payait Cash financièrement et physiquement. Il est caché, on caché sur le lit. On paye Cash physiquement et financièrement. Vous allez faire quoi maintenant? Un homme qui a peur comme Cash Bimba. Ce sont les femmes qui le défendent. On assume. Cash, il a toujours dit qu'il a 3 femmes. Voilà, il les assume clair net. Mesdames et messieurs. Franchement, quand j'entends, il y a des choses là-bas. En fait, il y a des ordures dans le noir là qui se permettent de venir parler de Rachel. Les ordures. Essayer d'insulter mon physique, d'insulter ma chaussure. Et je vous invite à aller regarder la chaussure que je portais. Vraiment. Regardez la chaussure que je porte. Et vous regardez le physique que vous insultez. D'accord? Ils ne peuvent pas se retourner. Dans la rue. Non, ne peuvent pas me regarder dans la rue. Parce que j'incarne naturellement ce que vous n'incarnerez jamais dans vous. Alors, je dis bien jamais. Vous donnez une plus-value que vous n'avez pas. Je vous assure, je ne suis rien, mais vous qui étiez dans ce panel-là. Les mannequins. Que je parle là où je parle. Les mannequins. Je vous assure. La Rose a dit que je suis quittée de mon haut, de mon antérieur state building pour venir me mélanger dans le bracata. Mais il faut les gens dans le bracata pour maîtriser des personnes comme toi. Ou des personnes à basse moralité comme toi, la Rose. Tu es qui? Tu te prends pour qui? Et la lecture de l'heure de la Rose. Une mégère, une saprophyte. Une mégère, Rachel, une mégère. Tu te souviens quand elle avait dit dans le live, dans un de ses lives, elle avait dit que quand vous allez commencer vos lives, ne venez pas pleurer si on a dit qu'on ne donne pas de petits noms. Si Thérèse vient vous laver, qu'est-ce qu'on en a à cirer? Thérèse, elle peut nous apporter quoi dans nos vies? Magari prend balle perdue. Non mais sérieux, mais qui dit ça quoi en fait? Magari prend balle perdue. Qu'est-ce qu'on fait? Balance de Thérèse en fait. Ouais. Thérèse, elle vient à 6000 km de... Magari prend balle perdue en même temps. What? Qu'est-ce qui va se passer? C'est toi qui as peur de ça.
C'est toi qui as peur de celle-là, celle qui traîne son sac de sorcellerie là. En plus, franchement, mes gens, allez un peu regarder la photo de cette femme-là. Vous regardez les rangs qu'elle porte, elle ose insulter une femme qui monte sur des loups-boutins comme moi. Ouais. Franchement. Quand on parle, vous parlez aussi. C'est toi qui as peur de ça. La Rose, c'est toi qui as peur de cette Thérèse-là. Tu parles de qui? Par rapport à quoi? Elle vous impose. En fait, je comprends pourquoi vous êtes ensemble. Vous êtes tous vous mélangez. En fait, en fait, oui, vous avez des mêmes dénominateurs communs. On va, Rachel, oui. on va focus uniquement sur la Rose. Justement, c'est ce que j'en viens. Des vieilles femmes sans permis de conduire. Et celles qui vivent avec leur soi-disant pseudo-mari là, qui ne font jusqu'à ce jour, qui n'ont même pas un bien à leur nom en Europe et comme en Afrique. Et c'est elles qui viennent ouvrir ton goaou que tu as dans la gorge là, la Rose. Ton goaou que tu fais toujours, ta sorcellerie que tu fais toujours là pour débuter des énormités. Malheureusement, entre ta gorge et ta bouche, il n'y a pas de filtre. C'est la raison pour laquelle tu te fais toujours avoir dans les lives. C'est la raison pour laquelle on te coupe toujours le bec. C'est ça. Non, je suis mort de rire, quoi. Je suis mort. Tu pleurais quoi? La Rose, bim. Tu pleurais quoi? Ta tension, mais punaise, ta tension était, je ne sais à combien. Non, la Rose, pourquoi pour si peu? On fait une sortie, vous êtes tous en transe. Une seule sortie. Audrey fait une petite intervention de 2 minutes. Vous êtes tous en transe. La Rose, tu parles d'hypocrisie à qui? Plus hypocrite que toi sur la toile. Meurs. Plus hypocrite sur la toile, meurt. Tu viens parler d'Audrey, tu dis à Audrey que tu viens dire mettez les voices et tout et tout. Je pense qu'on va mettre les voices. Je laisse la parole à Audrey. Audrey, vas-y, madame. Le chef bandit meurt ici. Alors, accrochez-vous. Accrochez-vous. Vous savez, moi je suis pas quelqu'un qui parle énormément. Je vais vous dire, la jeunesse, Ben et Rachel parlent beaucoup parce que Ben et Rachel, moi quand j'ai partagé quelque chose avec quelqu'un, je ne suis pas quelqu'un qui viendra comme ça le verser. Je pense que vous avez très bien vu, franchement, mon calme. Je suis quelqu'un de très calme. Dans les lives de cash, on met l'ambiance, on s'excite, on s'énerve, on aime bien faire le show et tout. Mais quand il s'agit de quelqu'un avec qui j'ai partagé quelque chose, parce qu'effectivement, la Rose, j'ai partagé quelque chose avec toi. Franchement, la Rose que je vois en live et la Rose avec qui j'ai discuté, franchement, c'est deux personnes. Attends, Audrey, mettez les cœurs, le live va attaquer. Mettez les cœurs parce que c'est maintenant que le live commence. Alors, mettez les cœurs. On a cuisiné la Rose, mon frère. J'adore, franchement, j'ai partagé énormément de choses avec la Rose. Énormément. Et la Rose, tu as dit encore dans ton live ce matin, tout en m'insultant, tu m'as dit tu restes quand même ma fille, mais tu m'as quand même insulté. Ah bon, hein? Moi, les filles connaissent mon état d'esprit, elles sont là. Elles connaissent. Je n'étais pas quelqu'un qui était prête à venir parler de toi. Est-ce que je m'en dis ça? Non. On a mis les fesses de la Rose dehors, mon frère. Parce que, effectivement, la Rose et moi, nous avons partagé énormément de choses. Nous avons bien rigolé, la Rose. Nous avons franchement partagé énormément de Congossa. Nous sommes bien amusés. Je n'ai pas vu, il n'y avait aucune animosité entre toi et moi. Il n'y avait aucun problème. Nous nous amusons super bien. Et quand nous faisons franchement nos appels où on faisait énormément de Congossa, il faut le dire, alors, on s'amusait énormément parce que nous étions en unisson, toi et moi, la Rose. Nous nous amusons tellement et les filles le savent. Quand on finissait souvent de causer, et parfois je venais souvent faire le japapa avec les filles, et avec les filles on en rigolait même encore. Et les filles disaient souvent que ah ouais, elle a dit ça, et je dis ben oui, et on s'amusait. Et moi je dis. C'est quoi qui a coupé ça? C'est qui même qui coupe le japap comme ça aux gens, dis donc? Que les inbox vont sortir. Mettez les cœurs, les inbox vont sortir. J'ai eu énormément de mal à sortir pour la Rose. Parce que la Rose, j'ai vu que tu t'es excité énormément. Tu es parti d'abord chez Bertrand qui t'a humilié. Bertrand qui... Elle n'a pas de personnalité là. T'a humilié parce que tu es trop pressé d'aller expliquer les choses. Alors que quand il n'y a vraiment rien, tu n'as pas besoin d'être pressé, la Rose, pour aller expliquer les choses. C'est ce que j'ai essayé de te faire comprendre. Moi, je suis zen depuis. J'ai dit aux filles que moi, je suis zen. Tu sais, quand je te dis que toi et moi, nous avons partagé énormément de choses, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Parce que je vais vous dire, quelqu'un qui est déjà en live, elle dit qu'elle est sympathisante des Yamseurs. Dans la vie, parfois, il faut réfléchir. Parfois, quand je vais souvent dans les lives, je vous dis souvent que vous réfléchissez, mais vous ne réfléchissez pas assez. Pour quelqu'un qui dit qu'elle est
sympathisant des Yamseurs. Mais sa fille est esprit libre. Vous expliquez ça comment? Parce que c'est quelqu'un au fond d'elle, la Rose c'est quelqu'un au fond d'elle qui aime cette liberté de pouvoir s'exprimer. Mais malheureusement, sur la toile, elle n'a pas cette capacité de pouvoir s'exprimer librement. Mais quand elle et moi, nous échangeons inbox, on était franchement à l'aise. À l'aise. La Rose pouvait discuter de... Nous parlons franchement de tout et de rien et nous discutons vraiment... Mettez le cœur. Nous discutons vraiment beaucoup du Japap et c'est la Rose qui m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et la Rose, tu le sais, parce que moi je vous ai déjà dit plusieurs fois que je suis quelqu'un, ça fait pas longtemps que je suis dans le Japap. Du coup, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes, mais c'est la Rose qui m'a ouvert beaucoup de choses, qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Vous avez vu que j'ai beaucoup changé, il y a eu beaucoup de changements en moi, beaucoup de changements. Donc la Rose m'a ouvert vraiment les yeux. Et la Rose, quand je t'ai vu aller chez Bertrand dire d'abord, parce que tu as d'abord commencé par dire que elle et moi, on n'a jamais échangé. Ah ouais, c'est une à part mytho. seulement le fait qu'elle achetait des savons chez moi, il n'y avait rien d'autre. Wow. Alors que tu sais très bien tout ce que nous avons dit. Hey. Mais après, tu as encore changé de discours. Tu es venu, tu as dit, non, finalement, nous avons discuté, mais pas comme vous pensez. On n'a jamais parlé du Japon. En fait, petit à petit, tu finis par te dévoiler. Petit à petit, tu finis par sortir. Puis tu vas finir par dire que nous avons fait le Congo ça. Et je t'ai même entendu encore maintenant dire que... Ami Congo Sao a brûlé la maison. J'ai discuté, j'ai même les inbox. Donc si tu sors, tu sais ce que j'ai, tu sais ce que j'ai, tu sais ce que j'ai, je vais te le mettre. Je vais te dire la Rose. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur de ce que j'ai dit. Parce que les gens me connaissent déjà notre insolence. C'est ça qui nous vaut tout cette tollée sur la toile. Les gens connaissent déjà notre insolence. Les gens connaissent déjà notre franc-parler. Les gens connaissent notre insolence. Donc qu'est-ce que tu peux sortir maintenant que les gens vont être étonnés de moi, la Rose? Les cœurs. Le live est attaqué, c'est maintenant que le live est attaqué, bombarder les cœurs. Le live est au cœur du live, bombarder les cœurs. Le live est attaqué. Donc qu'est-ce que tu peux sortir de moi là que les gens vont être étonnés de dire que Audrey elle a dit ça, pourtant Audrey fait de la lèche. Je ne fais pas de la lèche sur les réseaux sociaux. C'est ça qui nous vont étonner les filles. Ouais. Vous nous traitez d'insolentes. Vous nous traitez, et j'ai même vu plusieurs commentaires qui disaient, même encore chez Cash, qui disaient que les filles ils n'aiment pas nos yams, les filles ils n'aiment pas nos stars. Et Ben vous a répondu plusieurs fois qu'on n'a pas aimé vos stars. C'est le respect qui nous lie. Et c'est vrai. Avec les filles, on fait le Congo ça et on rit jusqu'à. Parce que tout le monde fait le Congo ça. La Rose, tu fais le Congo ça. On a fait le Congo ça. Et on s'est bien amusé. On n'avait strictement aucun problème. Je vois que tu essaies d'aller de panel en panel pour donner des théories, pour essayer maintenant de mettre les théories dans la tête des gens. Alors que franchement, tes théories, tu sais très bien que tes théories sont biaisées, mais tu sais comment fonctionne la toile. Tu es parti de panel en panel pour te trouver des alliés. Oui. Moi, ça m'a bien fait rire parce que je suis calme. Je suis sortie qu'une fois. Voici ma deuxième fois. La deuxième fois que je sors la Rose. La deuxième fois. Donc, je n'ai pas besoin de m'agiter. On pouvait aller chez la Black Beauty. On pouvait aller chez... La Rose est traumatisée, maman. Mamie Congo ça. Hey, Rose est une mamie Congo ça. Elle est maintenant paniquée. On a même vu la Rose chez Magari. Je n'ai pas cru, mais quand j'ai vu la capture d'écran, la Rose est une femme frustrée, indigne, sans personnalité, sans valeur. Oui, et très ingrate. La Rose, je suis désolé, est une femme très ingrate. C'est Patricia Gemel qui a mis cette femme sur les projecteurs. Pour la première fois, on était au salon Hoche. Au Masterchef. C'est Patricia Gemel qui a fait monter pour la première fois dans une limousine la Rose. Ils sont nombreux, ils ne sont jamais montés dans la limousine. Hein. Mais la femme là, quand j'ai vu, elle a insulté Patricia Gemel. Elle a dit que yes, l'ingratitude t'appelle maman. Là voilà maintenant, chez Tchamafok pour chercher le renfort. Tchamafok a humilié la famille de la Rose. Une mamie Congo ça comme ça. Elle fait la gueule pourtant elle n'a pas le cœur. Elle est dans tous les panels pour chercher le renfort. Décrita ma Rose. On ne pleure pas. On ne pleure pas. On pouvait aller chez Catherine Chou, aller faire le show aussi. Mais avec les gens on s'est dit non, on reste calme. Mais c'est aux États-Unis. Ou aux États-Unis. Ah là, ou avec Dorcas. On aurait pu aller là-bas. Oui. Mais on n'a pas fait ça. Mais je t'ai dit, moi, nous avons échangé que toi et moi. Toi et moi. Donc ça, je suis assez étonnée quand tu es maintenant sur le truc, tu dis que oui, elle et moi on n'a jamais rien dit. Elle et moi on n'a jamais rien dit. La Rose, toi et moi on a beaucoup échangé des choses. On s'est même beaucoup éclaté, on s'est beaucoup amusé. Franchement, je me suis beaucoup amusée avec toi. Maintenant tu dis maintenant Jean que la théorie maintenant c'est que
C'est parce que tu es avec Thérèse que nous avons changé d'avis. Alors que tu sais la Rose est aujourd'hui avec Magari. Le dernier, attends. Magari. L'appel que nous avons eu, toi et moi, c'était après le live de Cash. Après le live de Cash, Magari. on a eu après le live de Cash qui était houleux. Magari. Le lendemain, on s'est appelé. La Rose. On s'est expliqué. Quand le ton était monté, même chez Cash, le ton est monté, on s'est expliqué, la Rose. Une femme indigne, une femme sans valeur, une femme frustrée, une femme qui fait semblant d'être heureuse. Donc c'est la vérité que tu n'es pas heureuse, la Rose. Ta dépendance affective en dit long. Tu pars chez Magari qui a insulté ton mari. Ta fille a été humiliée. Magari n'a pas loupé ta fille. Il paraît que le fils de ton mari couche avec ta fille et insulter le père de ta fille, le traiter de malien. Aujourd'hui, tu vas chez Magari Diamafok parce que tu veux de l'affection. Et Seigneur Jésus, décrypta na décrypta. Moi je n'insulte pas. Moi j'analyse. Oui, je canalise les personnages. Une ingrate notoire. C'est Patricia Gemel qui t'a fait découvrir. C'est Patricia Gemel qui a pris le risque. Je vais dire que c'était un risque de te mettre sous les projecteurs pour la première fois dans le Mbrakata. On ne te connaissait pas. Tu es venu avec le Ndolé. Oui, c'est Patricia Gemel. Mais quand j'ai vu que tu as insulté la femme là, j'ai compris que le mal ne finira jamais. Donc voilà, tu vas de malheur en malheur. Tant que tu ne demandes pas pardon, tu vas continuer à lire comme ça. Le morguier ne t'a pas loupé. Le drogué du Havre, c'est comme le Mougou. Tu vas là-bas chercher l'affection. Décrypta na décrypta. J'ai un profond respect pour les femmes dignes, les femmes valeureuses, oui, les femmes qui ont une forte estime de soi. Oui. Et je respecte automatiquement les femmes qui ont des valeurs, les femmes qui se respectent. Quand une femme se respecte, automatiquement, on la respecte en retour. Quand toi-même déjà tu te respectes, on est obligé de te respecter en retour. Mais quand on remarque que tu n'as pas de valeur, tu es une femme indigne, une femme frustrée, qui va te respecter? Regardez le comportement de la Rose. Mamie Kongosa. La jalousie, c'est toi. L'ingratitude, c'est toi. Non d'une pipe, la Rose. Tu dois voir un psychologue. Tu dois voir un psychologue. C'est une vérité, ne prends pas mal. C'est le nom de la sorcière Moula Tombou qui est gâtée. Toi-même, tu es une autre mamie Kongosa. Moi, j'attends depuis là que ma part sorte. Comme par hasard, vous n'avez pas remarqué que ma part ne sort pas depuis. Je suis trop fort ou bien comment non? Les gens ont trop peur de moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne sort pas ma part de Japap, de Kongosa? Et la Rose, décrypta na décrypta. C'est toi qui as détruit la présidence. Pendant que Bertrand était avec toi. Il pensait que tu étais sa personne. Tu as trahi Bertrand. Tu es parti t'associer à Black Beauty pour destituer Bertrand. Parce que tu voulais être présidente. Décrypta na décrypta. On va décrypter. Moi, je ne suis pas là dans une équipe. Hein. Je n'ai pas de team, donc je suis libre. Voilà, je dis ce que je veux. Quand je veux. Et j'assume les conséquences. Décrypta na décrypta. Décrypta na décrypta. Et mamie Kongosa. Et en plus, ce sont tes collègues qui te mettent à nu. Tu faisais ton Kongosa comme ça, avec tes collègues. Ce sont elles qui te mettent dehors le goût de ça.
Qui est plus crédible que Audrey Kawai pour te mettre dehors, pour te mettre à nu? Qui est plus crédible que Audrey Kawai? Adama, la Rose a perdu le sommeil, elle ne dort plus. Je viens de voir qu'elle est au moins à 2 directs. Elle ne dort plus. Et décrypta na décrypta. Et c'était le 7 avril. C'était le 7 avril, on a fait 21 minutes, on appelle. Le ton était monté. Et comme d'habitude, tu es venu, tu m'as calmé inbox. Parce que c'est ce que tu fais souvent. Ça, je ne dis pas que tu es souvent quelqu'un qui est venu souvent me calmer inbox. Après, on parle normalement comme de rien n'était. Parce que tu sais souvent que quand je m'énerve, parce que j'ai même haussé le ton chez Cash. J'ai même haussé le ton chez Cash. J'ai dit contrôler les commentaires parce que je ne peux pas, vous connaissez ma position, je ne peux pas tout contrôler. Non, je regarde, t'inquiète, je regarde. Qui vont insulter Flore, Lolo et Compresseur. On n'insulte pas ici. Ouais. On n'insulte pas, on n'insulte pas. Le seul type ici, c'est la Rose, et personne d'autre. Donc, tous ceux qui veulent, Nancy, je sais que tu es là, Nancy, on ne te calcule pas, Nancy, tu vois, c'est normal ce que tu fais le show, tu remplis ta page, tout ça. Nous, on n'a pas de problème, nous sommes zen, hein, ne vous inquiétez pas, nous sommes zen. Même Nancy a pris balle perdue. Donc, la Rose, tu connais le conflit qui arrive, le dernier conflit, c'est ça qui nous a séparés, ça n'a rien à voir avec Thérèse. On parlait même rarement de Thérèse, rarement même de Thérèse, parce que Thérèse, tu sais qu'elle ne m'intéresse pas. On ne parlait même pas d'elle. Moi, je sais tout ce que tu as dit d'elle, et encore même dernièrement, encore ce que tu as dit d'elle, je suis étonnée de te voir aller chez elle. Mais bon, c'est ça qu'on appelle Facebook. Donc, la Rose, la genèse, Rachel fait la genèse avant, on va aller dans la genèse. La genèse, c'est bien la genèse ce qu'on fait sur Facebook, mais vous... Les cœurs, laissons le live attaquer, le live est pour attaquer, mettez les cœurs les gens, mettez les cœurs. Quand le live, quand on lance Facebook, le vrai Facebook, ce n'est pas dans les lives, c'est dans les inbox. Alors, je vais vous dire, hein, le vrai Facebook, c'est dans les inbox, les gens. Facebook, ce n'est rien. Ça, quand quelqu'un... Si je sors mon inbox avec la sorcière Sylvie Ténière, Facebook va s'envoler. Si je mets tout ce que Chama Fox Zout m'a envoyé, Adama les pleurs de ça. La niasse de ça. Un bordel. Mais Facebook va prendre feu. Les inbox sont dangereux. C'est la guerre. S'asseoir sur un live. Ça veut dire qu'elle a déjà fini de rigoler de vous. Elle vient s'asseoir maintenant. Elle fait maintenant le live. Je vous explique la genèse. Passons d'abord. La Rose. Tu viens taxer les gens de... Et je vais te dire par la suite, je n'ai pas peur, hein, la Rose. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Et en passant, quand tu dis que tu as des voices de moi, tu as des machins, la Rose. Pour ne pas être quelqu'un de mesquine ou de hypocrite, la Rose, je ne t'ai... Décrypta na décrypta. Et la Rose en pleure, la paille. Et c'est même moi qui t'ai même laissé des voices, la Rose, pour te dire. Assez de cœur. C'est même moi qui t'ai laissé les voices, la Rose. Donc tu sais à quel point je n'ai pas peur de Facebook. Tu le sais très bien. Et tu as mes jolies photos. Tu as mes jolies photos. Tu sais à quoi je ressemble, la Rose. Donc sur ce côté, je n'ai pas peur. Tu sais à quoi je ressemble, la Rose. Donc sur ça, c'est encore notre débat. Mais elle parle comme si elle a peur. Elle n'est pas sûre d'elle. Tu as mes photos, mais c'est comme si elle a peur. Maman, j'espère que tu es belle, hein, maman. Parce que la capture d'écran que j'ai vue là, ce n'est pas trop ça, Audrey. Audrey Kawai. J'espère que tu es belle, parce que vous qui insultez les gens dans le noir là. Maman, j'espère que tu es belle, maman. J'espère que tu es belle, oh, parce que si tu n'es pas belle, si la Rose met ta photo dehors, tu vas bouffer un Djangui olympique. On va enfin mettre un visage. Parce que ce que j'ai vu là, quand la caméra s'est tournée, ce n'est pas bon, né? Mais si tu prends le risque de venir répondre, ça veut dire que tu sais sur ce que tu comptes. C'est le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Alors, on va motiver tous ceux qui sont malades. On va avoir une pensée positive pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont souffrants en ce moment, tous ceux qui traversent les moments difficiles. On est avec vous. On est avec vous. On n'a pas peut-être l'argent pour vous donner, mais nous, on prie pour vous. Oui, on vous met en prière. Les orphelins, les veufs, les démunis, les sans-abri. Bref, tous ceux que la vie n'a pas souri, nous, on prie pour vous. Et dites-vous bien que le bon Dieu est là. Dieu est là pour tout le monde. Et chacun a son rôle. Ne perdez pas espoir, continuez à prier. Continuez à prier. Et dites-vous que ça va marcher. Oui, continuez à prier pour que vos médicaments fonctionnent. Prie pour que tu trouves ta guérison. Ta guérison est d'abord spirituelle.
il faut d'abord te dire en toi-même. Crois d'abord toi-même. Est-ce que tu crois que tu vas guérir? Il faut avoir la foi. Il faut avoir la conviction, l'assurance que je vais guérir. Je vais sortir de cette chambre d'hôpital. Je veux me lever de ce lit d'hôpital. Je vais retrouver ma santé. Il faut avoir la conviction que ça va se faire. Je vous assure, la parole, la puissance de la parole, ne doutez jamais. Et tant que tu es en vie, mon frère, ma soeur, il est écrit nulle part que ta part est finie. N'aie pas peur des humiliations, les insultes, les moqueries. Tout ça, c'est rien. C'est le passage. C'est le passage ultime pour la gloire. Tant que tu crois, tant que tu as la foi, les moqueries ne peuvent que te fortifier. Les insultes, les discriminations, les humiliations, les oppressions ne peuvent que te fortifier. Oui, parce que si tu n'as pas la foi, tu vas abandonner. Si tu laisses les moqueries prendre le dessus, si tu laisses les insultes, les discriminations, les oppressions, les exclusions, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut continuer à croire que Dieu existe, que Dieu a un plan pour toi. Tu n'es pas là par hasard. Même si ta vie ne donne pas, c'est juste un moment difficile. Continue à te battre. Lève-toi tous les jours. Même si tu n'as pas le travail, sors quand même. Pas n'importe où, marche comme un fou. Ne restez pas à la maison. Tout simplement parce que ton bonheur ne va jamais te trouver à la maison. Ton bonheur ne va jamais te trouver à la maison. Moi, je suis là pour te motiver, pour te dire que j'ai connu l'humiliation. J'ai connu l'humiliation. Il y a les gens qui vont te dire que tu n'es rien. Ils ne sont pas Dieu. Continue à te battre. Même si tu fais ton petit commerce, même si, voilà, tu n'es pas considéré, continue à te battre. Ne décourage pas. Parce que toi-même, tu es là, tu es malade. Tu ne crois même pas au fond de toi que tu vas guérir. Tu doutes. Tu doutes par rapport à quoi? Tu doutes par rapport à quoi? Tu doutes parce que les autres sont partis, t'ont laissé. Tu doutes parce que les autres ont l'avance sur toi. Mais est-ce que toi, tu connais ton futur, mon frère? Ma soeur, tu connais de quoi est fait demain? Ce soir, est-ce que tu sais ce qui peut se passer dans ta vie ce soir? Toi et moi, on ne sait pas. Avant d'insulter la vie, réfléchis dorénavant. Vous qui insultez la vie, vous qui insultez la vie là, vous qui pensez que Dieu vous a oublié, vous avez tort. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Continuez à croire. Vous êtes des créatures de Dieu. Vous êtes faits à l'image de Dieu. D'où vient-il que quelqu'un comme toi vient te dire que tu n'es rien et tu acceptes? N'acceptez pas les paroles nocives. Les paroles sont très puissantes. Les paroles sont très puissantes. Très, très puissantes. N'acceptez pas toute parole. N'acceptez pas. Même si quelqu'un dit que tu es laide, n'accepte pas. Tu dis que je suis belle. N'accepte jamais qu'on dise que tu es laide. N'accepte pas. Tu acceptes pourquoi? Est-ce que toi tu sais que tu es laide? N'acceptez pas. N'acceptez pas. N'acceptez jamais les paroles négatives. Personne ne sait de quoi elle fait le soir, demain, après-demain. Avec un peu de chance, tous ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ils peuvent venir demander pardon. Hein? Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui parce que tu n'as pas de position, demain tu peux être leur employeur. Demain tu peux employer leurs enfants. Quand je parle de demain, je ne dis pas demain dans 1 an, dans 5 ans. Je dis demain. Demain qui est demain qui est le 28. Je dis bien demain. Dieu bénit qui il veut. Le Dieu là, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et tu n'as rien à dire. Quand Dieu a décidé, tu es condamné à subir. Tu n'es personne pour dire que tel c'est un méchant, c'est un démon. Tu es qui pour dire que moi je suis un mauvais? Toi tu es qui? Toi tu es qui pour dire que moi je suis mauvais? Ou bien je suis bon? C'est Dieu lui. Que la voix, les voix de l'Éternel sont insondables. Personne ne peut savoir ce que Dieu pense, ce qu'il va faire, qui il a envie de glorifier. Moi je ne pars même pas loin. Il y a 2 mois en arrière,
Je me moquais de compresseurs ici. Moi, je vous le dis, moi, je n'ai pas peur de vous. Vous savez que moi, je n'ai pas peur, non? Je dis et j'assume. Parce qu'un homme, c'est ça. Un homme doit assumer les conséquences de ce qu'il dit. Ça, c'est aussi ça, être un homme. Un homme n'est pas celui-là qui parle après qu'on demande c'est qui. Il dit que non, ce n'est pas moi. Non, non, je ne voulais pas faire. Non, je voulais faire, mais c'est sorti. Non, non, je ne voulais même pas, mais ça m'a. Je suis surpris, non. Un homme, ça assume. Tu vas me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Le problème est que on n'aime pas la vérité. On préfère mentir. Par l'acheter, on ment. J'ai dit que Compressor ne va jamais se marier avec Thierry. J'ai bien rigolé. On est dimanche aujourd'hui. C'est le jour du Seigneur, non? On est dimanche. J'ai rigolé ça propre. Quand elle a mis le litige que 20 000 euros que au pour le restaurant, j'ai rigolé propre. J'ai dit que celle-là, elle ne voit pas que le délai est dû. Toi, tu vas mettre le litige 20 000 euros pour le restaurant. Qui va cotiser? Le bim de ça. Adama. On peut faire le bim comme ça à quelqu'un. Le litige est où ça a 20 000 euros. Ou ça a combien, je ne sais pas. Voilà Thierry qui est parti au Cameroun. Non? Ce n'est pas devant nous ici. Vous voulez encore quelle preuve? Dieu nous parle tous les jours à travers les gens. À travers les uns et les autres. Dieu nous parle. C'est vous qui ne voulez pas voir. Qui pouvait mettre son argent que le type là va partir un jour faire la dot, faire les mariages comme ils ont fait là? Il n'y a pas de courageux. Vous allez mentir que oui. Moi j'étais sûr. Moi j'étais sûr. Mais vous êtes des menteurs. Même vous-même là pour la plupart, vous n'étiez pas sûr qui va aller au Cameroun faire la dot, faire le mariage. Maintenant vous allez venir faire genre, non j'étais sûr. Non je savais. Tu ne savais rien. Je ne compte pas le nombre de personnes que j'ai envoyées de partir vérifier. Que gars, on dit que le gars a choisi les dos. On dit qu'il a choisi les dos là. On dit qu'il a nac compresseur, il a tcha les dos, il est go avec. Je vous assure. Mais tout ça, il n'en est rien. Il n'en est rien. Et voilà, elle continue sa vie. Hein. Les fleurs de l'île, tout ça là, on les insulte, on se moque. Oh, ce sont les Waka. Oh. Mais Dieu continue à les élever. Eux, ils vivent leur vie. Eux, ils vivent leur vie. Eux, ils vivent leur vie. Ils vivent leur vie, mon frère. Donc, au-delà de tout ça, ne perdez pas espoir. Je profite toujours de cette plateforme pour essayer de redonner l'espoir. L'espoir. Faut jamais. Même si les autres sont en train de se marier, toi tu es là. Mon frère, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Tu ne sais pas. Même si tu es malade, on ne sait pas pourquoi. On tombe malade à une période. Tu ne sais pas si le bon Dieu te préserve. Tu ne sais pas pourquoi Dieu te fait tomber malade à cet instant. Tu ne sais pas. Mais évitez d'insulter la vie. Évitez quoi qu'il vous arrive. Ce n'est pas facile. Je le sais. Mais évitez d'insulter la vie. La vie est un cadeau. Personne n'achète la vie. Si tu as encore vu cette journée du 27, tu es béni, mon frère. Même si ton compte bancaire est vide, tu es béni. Tu es en vie. Ils sont nombreux. Ils ne connaissent même pas le prix de l'oxygène. Tu connais le prix d'une bouteille d'oxygène à l'hôpital? Tu connais le prix de l'oxygène? Il y a des gens qui sont sur assistance respiratoire, mon frère. Toi, tu es là, tu es libre. Tu respires comme tu veux. On ne te facture même pas. Et tu te plains. Seigneur Jésus, la vie, l'ingratitude. On parle de l'ingratitude de la rose. Ils sont nombreux comme ça qui sont ingrats.
Donc voilà, il faut garder espoir, mes frères. Voilà, garder espoir. Vous êtes en vie. Voilà, vous respirez. Le plus important, c'est pas l'argent. Oui, le matériel, tout ça, c'est bien beau. Mais est-ce que c'est la finalité? Est-ce que c'est la finalité? Ça, c'est la question. Est-ce que c'est la finalité? Est-ce que c'est la finalité? Voilà, le matériel, l'argent. Voilà, on court après l'argent. On est tous là. Mais voici, je vais aller faire mon petit pointage. Ça, c'est vrai. Avant de venir faire le Japap. Je pars d'abord faire mon petit pointage avant de venir faire ma vidéo. Mais est-ce que c'est la finalité? Est-ce que c'est la finalité, tout ça? C'est pas la finalité. Donc vraiment, essayez de lire. Voilà, lisez la Bible, lisez le Coran. Cultivez-vous. Ça va vous faire du bien. Il faut lire. Lisez la Bible. Vous allez voir qu'avant vous, il y a les gens qui ont vécu. Tout ce qui vous arrive, les gens sont passés par là. Mais la finalité, c'est la foi. La finalité, c'est la foi. Dieu n'a pas l'âge. Dieu, il s'en fout même de l'âge. Il s'en fiche de l'âge. Il bénit quand il veut. Et vous n'allez rien faire. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo, maximum 45 minutes. Je vous aime.